C'est mars, c'est le mois de la femme, disons la promotion des droits de la femme. La question de l'égalité homme-femme a été sur la table des échanges de la tribune Les Causeries de l'AIP, entendez Agence ivoirienne de presse. Deuxième numéro de l'année, le rendez-vous a eu pour invité Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne, qui à l'occasion a partagé l'expérience des 28 pays de l'Union sur la question. Issa Badini et Ezekiel Siri ont été témoins des échanges. Égalité hommes et femmes, acquis et défis, voilà le plat de résistance de l'ambassadrice de l'Union européenne à cet autre rendez-vous de l'agence ivoirienne de presse dénommé les causeries de l'AIP. Partageant l'expérience de son union qui, selon les statistiques de 2023, la place à 70 sur une échelle de 100 en matière de parité genre, Francesca Di Mauro note à cette causette que la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant ces dernières années, ne serait-ce que sur le plan juridique. On sait bien qu'en Afrique, de façon évidemment différente, tous les pays ne sont pas les mêmes, mais les discriminations persistent. En Côte d'Ivoire, en fait, si nous regardons au-delà de la Constitution, la Côte d'Ivoire a adhéré à pratiquement toutes les conventions internationales, que ce soit des Nations Unies, le protocole de Maputo. Donc au niveau, sur le papier, tout a été approuvé, ce qui démontre quand même une volonté politique d'avancer dans ce domaine. En matière des droits de la femme, même l'Europe vient de loin, soutient la diplomate de l'IE. Il y a 50, 60 ans, si vous arriviez projeté il y a 60 ans en Italie, il y avait beaucoup de problèmes d'égalité hommes-femmes. Les femmes étaient reléguées à la maison, les femmes n'avaient pas les mêmes droits. Il y avait même dans le code pénal en Italie, dans les années 50, l'homme pouvait tuer sa femme si elle était trouvée en adultère et il avait des atténuantes. Quant à l'hôte du jour, elle fait sienne le dicton qui dit qu'on est mieux servi que par soi-même. Il y a des grandes avancées, mais il faut que nous, les femmes, on s'approprie ce concept pour essayer de nous libérer des pesanteurs religieuses, socioculturelles. Tant que nous-mêmes, nous sommes vraiment coincés, on a beau prendre des textes, ça n'évoluera pas. Toutefois, la femme ivoirienne peut compter sur un coup de pouce de l'Union européenne pour réduire le fossé de la disparité. Les causeries de l'AIP, c'est un forum d'échange et d'information sur l'actualité nationale et internationale. Cette activité de ce jour constitue le deuxième rendez-vous de la tribune dans cette année 2024.